donc coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo remplissage comme tous les mercredis bien sûr. Et aujourd'hui on va faire du coup le bilan de la semaine 3 et on va remplir la dernière semaine d'avril. Ça y est, ce mois se termine, il aura été très court, très rapide j'ai trouvé. Bon du coup plus rapide que le mois dernier quand même. Et du coup on va regarder ce qu'on a pu économiser. Alors dans un premier temps je voulais vous parler juste d'un truc, c'est que j'ai dû faire mes courses avant de vous tourner la vidéo. Donc j'ai pris les 60 € d'alimentaire qui étaient prévus pour cette semaine puisque c'était moi qui devais payer pour faire les courses. Donc là à l'heure actuelle ce qui me reste dans mon classeur à la semaine, c'est du coup le restant, donc c'est-à-dire ce que la caissière m'a donné, quoi, ce qui me restait comme sous à la fin de mes courses. Donc cet argent là il ne va pas bouger vu que c'était pour la semaine 4. Donc je vais vous montrer ce qui me reste, etc. Mais voilà, petit point. Et autre petit point, je voulais vous montrer une de mes créations qui va très prochainement apparaître sur ma boutique et j'en suis genre juste ultra fière. J'ai voulu tester en fait le système de faire avec des anneaux comme ça. Alors parce que je trouvais ça en fait super joli, super pratique, ça coûte un peu cher mais j'aimais bien le résultat. Et en fait j'ai créé un classeur de A à Z, voilà, sur un thème un peu rose, un peu mignonné comme ceci. Et en fait dedans du coup, bon là vous avez les couvertures et le dos de couverture qui sont plus grands justement pour faire vraiment un effet de classeur. Ensuite du coup la couverture est comme ceci. Les anneaux ils seront soit en doré soit en argenté, donc soit comme ça, voilà, vous aurez le choix. Et en fait à l'intérieur du coup je proposerai 10 pochettes, donc alimentation, maison, loisirs sortis, pardon j'en ai passé, loisirs sortis, carburant, santé, divers, et donc c'est toutes des enveloppes qui s'ouvrent hein, bien sûr avec les trackers derrière. Imprévu, épargne pour faire une épargne si vous voulez économiser. En fait c'est une enveloppe assez générale. Ensuite j'ai fait un tracker qui est pas une enveloppe pour la carte bancaire et le livret, donc pour ce que vous avez sur votre compte, pas votre compte courant du coup mais vos comptes épargne pour un peu traquer tout ça. Et vous aurez également une enveloppe transparente puisque oui les enveloppes transparentes rentrent dedans, et c'est pour ça aussi que je voulais faire ça parce que moi je fais beaucoup de défis où je vends des enveloppes transparentes avec, et du coup mes défis vous pourrez également les mettre dans ce classeur-ci si vous l'achetez. D'ailleurs les anneaux s'ouvrent hein, voilà. Il y en a qui sont un peu plus durs que d'autres parce qu'en fait ça soude la totalité en fait du truc on va dire, et du coup voilà, mais les anneaux s'ouvrent hein, tous, voilà. Hop, si vous voulez rajouter des pages ou quoi. Donc alors il fait un peu léger, c'est normal puisqu'il est vide, hein, il n'y a pas d'argent dedans ni rien. Mais une fois après que vous le remplissez, ça s'épaissit très vite je pense. Et voilà du coup le prochain contenu, enfin le prochain, très prochain même contenu qui aura sur ma boutique, et j'en suis juste trop contente. Donc maintenant que je vous ai fait cette petite présentation, on va commencer le bilan de la semaine 3. Alors on va se munir de notre petit classeur, je vais venir zoomer un peu, j'espère que la luminosité sera bonne. Comme d'habitude, problème de lumière sur mon bureau. Alors voilà, c'est ça que je vous parlais, donc j'ai rempli ce week-end du coup avec 60 €, j'ai utilisé 54,73 € à Lidl et il me reste 5,27 € qui comme je vous l'ai dit resteront là, et on les enlèvera du coup à la fin de la semaine 4. Voilà, donc je vais pas venir clôturer cette semaine. Alors perso, il y a toujours les 10 €, sauf que je les ai juste remplacés parce que mon copain a eu un billet de 5 et du coup moi je vais remplacer avec des pièces et tout, enfin bref je me suis arrangée, et du coup je n'y ai absolument pas touché. Donc on va venir récupérer ces petits sous. Hop. Ça c'est plutôt cool. Comme d'habitude je viendrai clôturer au moment où je remets les sous. D'ailleurs j'ai préparé par avance les sous qu'il me faut pour cette semaine, donc on galérera pas avec les billets de 10, c'est bon, j'ai trouvé. Je me suis fait des échanges, enfin j'ai changé en fait les petites sommes qu'il y avait dans le défi des 60 enveloppes pour les mettre en billets de 20, vu que j'ai que des billets de 20, vous le savez. Et du coup voilà, j'ai réussi à trouver des pièces et des billets etc, donc plutôt cool, donc on n'aura pas de problème à ce niveau là. Ensuite fast food, on n'y a pas touché non plus cette semaine, donc je crois que je viens récupérer les 10 €. Où je les laisse. Je vais venir quand même les récupérer parce que cette semaine je pense pas que j'en aurai besoin, et au pire j'irai choper dans d'autres cases parce que de base je dois le laisser jusqu'à la fin de la semaine 4, mais réellement je pense pas en avoir l'utilité jusqu'à cette fin de semaine. Au pire comme je vous dis je prendrai dans notre case. Loisirs, alors loisirs il s'est passé un truc mais avec plusieurs cases. En gros il me fallait 30 € pour acheter des trucs sur Amazon parce que voilà j'avais besoin de petits trucs, et en fait du coup forcément une case avec 10 € ça me suffisait pas pour remettre à la banque après, vu que je payais en carte bancaire, après je remets à la banque. Et du coup j'ai pris dans loisirs, mais j'ai également pris du coup le billet de 20 que j'avais décerné dans divers pour divers et fonds d'urgence pour du coup mettre les 20 € qui manquaient pour la commande. Voilà, donc là je n'ai absolument plus rien, donc on va fermer ça. Et du coup cette semaine on a fait 20 €. Oula,
on a fait 20 € d'économie. Alors c'est pas oufissime comparé à la semaine dernière. J'aurais pu faire beaucoup plus, mais il y a un moment donné aussi où faut ne pas savoir se priver non plus. J'avais des soirées, j'avais des trucs, donc l'alimentaire j'ai mis un peu plus parce que je dû acheter une bouteille par exemple pour ne pas arriver les mains vides. Et voilà, c'est des trucs, voilà, il faut aussi se faire plaisir dans la vie. Donc il y a des semaines où on économise moins, c'est comme ça. Et puis voilà, c'est tout, faut l'accepter. Après, faut essayer aussi quand même des semaines où on peut économiser, parce que si vous dépensez toutes les semaines et vous avez plus rien, bon c'est pas ouf non plus. Mais bon, tant que remarque, vous n'êtes pas découvert sur votre compte, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Les économies, on verra après. Mais moi qui suis dans une phase vraiment économie et pas découvert sur mon compte, voilà, faut quand même que quelques semaines j'arrive à économiser. Et quelques semaines quand même que j'arrive à me faire plaisir. Et c'est tombé sur cette semaine là pour le plaisir. Et bien écoutez, c'est comme ça. Alors du coup ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre l'argent du coup dans ce petit classeur que je vais hop désigner. Je vais vous faire de la place parce que là vous voyez tout mon bordel. Alors du coup j'ai déjà marqué dans mon belette budget où je vais mettre tout l'argent. On va commencer tout de suite par du coup le défi du mois où je vais venir mettre déjà les 10 € qu'il y a. Ça sera déjà ça pour le défi du mois. Donc là on est à 30 €, donc je vais venir l'inscrire. Déjà un petit billet de 10 juste ici, très bien. Et je vais venir l'inscrire avec la date d'aujourd'hui. Alors je tourne, on est mardi et on est le 26, donc 26 4 plus 10 et on est à 30. Voilà, très bien. Ensuite le challenge PMU, il n'y a pas besoin, c'est pour le mois prochain, semaine 20. Faudrait que je regarde quel jour ça tombe, enfin entre quel et quel jour, pour que je puisse aviser pour mettre les sous parce qu'il faut 20 € pour le mois prochain. Ensuite du coup en billet de 5, j'ai un petit billet de 5, donc on va venir le rajouter et on est déjà à 60 €. Je sais pas pourquoi là depuis quelques semaines j'ai pas mal de billets de 5, assez cool. Et du coup mon défi avance pas mal. Alors je vais juste essayer de remonter un tout petit peu sans tout mettre en vrac. C'est assez compliqué, hein. Plus il y en a, plus c'est la galère à les passer après. Je pense que quand j'aurai 100, je ferai un petit... vous savez, je grouperai en fait tous les billets, je les mettrai en haut et après je recommencerai. Parce que je pense que ça rentrera pas tout là-dedans. Comme ça en tout cas. Donc cool. Et du coup je vous rappelle, on a un objectif de 200 €, donc on n'est pas trop loin. On a fait un peu plus d'un quart. C'est déjà ça. Concernant le challenge des 60 enveloppes, alors oui, on va venir le remplir puisque on a du coup ça qui nous reste. Et je vais venir du coup... je vais venir faire 4 et 1. Hop. Hop. Et je vais venir tout de suite le rajouter. Donc on a dit on est le 26 4 et plus 5. Donc ce qui fait qu'on est à 119 si je me trompe pas. Oui c'est ça. Hop. Et du coup je vais venir prendre mes petites enveloppes pour le défi et on va tout mettre dedans. Alors on a dit déjà 1, pourquoi il y a un 2 devant, c'est logique, il y a 2 devant. Hop. Donc on a dit 1 et 4. Hop là, oula. Il y a un petit problème avec le masking tape ici, c'est pas grave. Hop, 4, on va venir le mettre juste là et 1. Voilà, ok, le défi 60 enveloppes il est fait et je pourrais certainement récupérer des trucs encore parce qu'il y a encore pas mal de pièces. Donc ça c'est ok. Maintenant on va venir mettre l'argent de la semaine. Oui c'est allé très vite. Il n'y avait pas grand chose en économie. Alors pour l'argent de la semaine j'ai réussi à me démerder. Du coup je devais mettre 60 € pour l'alimentaire déjà et dans le reste de mes cases 40 € mais du coup en billets de 10 donc 10 billets de... Enfin 4 billets de 10 et j'en avais que 3 et j'ai réussi du coup à choper les pièces dans le défi des 60 enveloppes. Voilà. Hop. Et donc du coup on va venir remplir notre semaine. Alors comme je vous ai dit je clôture pas alimentaire. Par contre perso je vais clôturer et je vais juste regarder perso, ouais je me mets des sous. Donc on vient clôturer et on va revenir mettre des sous. Allez 26 4 plus 10 et on est à 10. Alors dans perso je vais venir mettre un billet. Je pense que je vais venir mettre les pièces dans loisir parce que c'est là où je suis le plus probable de passer des pièces en fait pour aller à Action ou quoi. D'ailleurs j'ai vu des trucs Action, c'est possible que j'y passe pour en acheter. Donc voilà, ça sera mieux en pièces. Fast food, du coup on a dit qu'on mettait rien cette semaine donc je vais venir clôturer tout simplement et il n'y aura rien du tout dans cette case. Hop. D'ailleurs petit aparté aussi que je vous ai pas dit, je crois que je vous en avais parlé mais je vous avais pas dit la somme. J'avais un peu trop, c'est à dire que vu que moi je fais pour 5 semaines, en fait je vous explique, je vous remonte juste ici, moi je fais pour 5 semaines
en fait mes sous. Du coup là j'ai 30 € en trop comme vous pouvez voir sur la semaine 5 et du coup ces 30 € en trop ils sont juste ici et ils nous serviront du coup on aura 30 € en plus pour épargner pour ce mois-ci. Vous verrez du coup à la semaine 4, mais du coup voilà il y a 30 € en trop, j'avais zappé de vous le dire donc je vous le dis maintenant. Comme ça vous saurez que pour la semaine prochaine on a 30 € aussi de ce côté là à épargner pour la fin du mois, voilà tout simplement. Donc fast food c'est fait, loisirs du coup je remets 10 €, hop. On est du coup 26,04 plus 10 et on est à 10. Et là du coup on va venir mettre les pièces. Bah la roue est où? Ah elle est là. Je ne la voyais pas sur mon tapis. Bon ok c'est bon ça. Ensuite santé, bah du coup santé on remet rien. Divers on vient revenir mettre 10 € également. Hop, j'ai pas fait mon trait jusqu'au bout mais c'est pas très grave. Je galère avec le trépied les gars à marquer. Mais bon c'est pas grave. Et je vais venir aussi directement noter dans fond d'urgence les 10 € également. Hop, ça c'est vraiment la routine de fin de vidéo entre guillemets. Hop, plus 10 et 10. Et on va venir mettre les 2 billets de 10 restants. Hop, toc. Et toc. Voilà, ça y est. Oula. Ah mais il me reste une pièce de 2. Attendez, c'est peut-être parce que j'ai oublié une pièce de 2, c'est possible. Je vais recompter. 2, 4, 6, 8 et ouais c'est ça, 10. J'avais oublié une pièce de 2 sur le côté. Voilà. Ok, bah on est plutôt good là, on est plutôt pas mal. Donc ça y est, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à... je vais pas y arriver. Et à commenter cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les petites notifications pour quand je sors des vidéos tout simplement. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas d'aller voir prochainement sur ma boutique Etsy quand tout simplement sortira les petites nouveautés parce qu'il y en a pas mal qui doivent sortir durant cette semaine donc guettez un peu. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde.